Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. En direct avec vous, les routiers. Bonsoir Stéphane. Commençons par un peu de présentation. Tu es conducteur de porte-voiture depuis 7 ans. Où est-ce qu'on peut te croiser notamment ? De partout. Voilà. Belgique, France, Espagne, Portugal, Italie. Ah oui, c'est Je fais de l'international. c'est de la traversée européenne en fait, ton métier. Tiens, justement, on parle de ces trajets. Tiens, quel type de voiture toi tu transportes sur ton camion ? Alors, tout type de véhicule, ça va on va dire de la petite citadine à la grosse berline. Il y a eu des limousines, on peut avoir des grosses sportives, du fourgon, du 20 mètres cubes. C'est vraiment... c'est très diversifié. Tout ce qui a 4 roues, voire 2 roues aussi. Tout ce qui a 4 roues. J'aime beaucoup l'image. On parlait de Tetris tout à l'heure avec Yannick Tardivel. Donc, c'est toi qui met les voitures sur le porte-voiture, sur le camion. C'est toute une technique. Tu dois réfléchir longtemps à comment tu vas placer telle voiture, tel endroit, ou maintenant, ça y est, c'est devenu mécanique. Il y a maintenant des automatismes. Tu sais que certains véhicules, tu pourras pas les placer à certains endroits. Après, suivant les chargements que tu vas faire, tu es toujours à te poser quand même la question pour gagner de la hauteur, de la longueur. Surtout, généralement, c'est la hauteur qui nous pose le plus souvent le problème. Et c'est ça, faut aimer jouer à Tetris. C'est un jeu auquel tu jouais quand tu étais plus jeune ? Non, pas du tout. Ah bah voilà, t'as appris. T'as toujours fait du porte-voiture ou t'as fait autre chose avant ? Non, j'ai commencé par du bâcher. Ouais. Après, j'ai fait bâcher, plateau, j'ai fait un peu de convoi exceptionnel. Et sorti du convoi exceptionnel, j'étais à la recherche d'un emploi, on m'a proposé le porte-voiture. J'ai dit pourquoi pas, on va essayer. Et puis maintenant, je ne jure que par ça. Ouais, et tu voudrais pas changer, tu voudrais pas repasser à autre chose ? Ah non, du tout. Ah ça y est, tu t'es dit porte-voiture. J'ai chopé le virus. Mais alors justement, je repense au message tout à l'heure que j'ai reçu de JP qui nous parlait, oui effectivement, que pour se garer des fois ça peut être un peu compliqué. D'ailleurs, on avait eu l'occasion de s'en parler dans cette émission qui était consacrée aux attentes sur les aires de repos et de service. Et j'avais eu des messages en ce sens. Et ça concerne pas que les aires, ça concerne, j'ai envie de dire, tout type de parking. Tout type de parking poids lourd, c'est un peu compliqué des fois. Affirmatif. On va dire que les longueurs pour les parkings de poids lourds ne sont pas conçues pour un porte-voiture. Ouais. Clairement. Je vais te donner un exemple sur la 1, l'air tient léger. Si je rentre, s'il n'y a personne sur les parkings, il n'y a pas de souci. Je rentre, je fais le tour, il n'y a pas de problème. À partir du moment où les camions sont garés et ils sont légèrement reculés, je ne peux pas sortir de l'air de repos. Je suis bloqué. Ah, tu peux plus sortir. Ah oui, carrément. Non, je me suis déjà fait avoir une fois. Ah du oui. coup, maintenant, c'est une aire qui est bannie. Je ne vais plus là-bas. D'accord, mais alors il existe, il me semble, qui commence à exister, c'est des parkings pour les convois exceptionnels qui sont encore plus longs. Est-ce que c'est des places que toi tu peux utiliser, tiens ? Alors logiquement non. Non, logiquement c'est réservé aux convois exceptionnels. J'en ai vu 2 ou 3 comme ça qui sont pour les convois exceptionnels. Généralement sont on pourrait s'y mettre dessus. Par contre si t'as un convoi qui arrive, t'es obligé de partir. À toi de te déplacer. On va dire chacun sa place. Alors toi tu as aussi une particularité. Excusez-moi. Tu as aussi une particularité, c'est que tu transportes aussi bien souvent des véhicules qui ont été en panne, qui sont accidentés, c'est ça ? C'est ça, ouais. En panneau accidenté, je travaille pour une boîte qui est en Belgique et on travaille beaucoup pour les assurances du Benelux. Ouais. Et du coup, on fait. Et du coup, où est-ce que vont ces voitures ? Tu les transportes vers où du coup après ? Alors moi, c'est des véhicules que je récupère chez des concessionnaires ou garagistes, dépanneurs, tout ça. Elles sont ou reposées par moi au dépôt ou alors relivrées directement sur les concessions ou aux garagistes agréés. Du coup, comme tu pars à l'international, Stéphane, du coup, tu pars à la semaine, forcément. Oui, semaine, voire quinzaine. À quinzaine, ouais, carrément. Ouais, on fait l'Espagne, l'exemple de l'Espagne, généralement j'habite entre Rennes et Nantes, donc départ d'ici, je remonte sur la Belgique, et de la Belgique après je pars direction l'Espagne, donc on rentre du côté de Saint-Sébastien, Madrid, Algeciras, Malaga, et on ressort du côté de la Jonquière. Ah oui, j'en ai perdu mes mots à écouter tout ce trajet. Mais alors du coup, en fait, t'as toujours des voitures sur le camion durant tous ces trajets-là. T'es jamais à vide.
Ah, si, ça arrive. Ouais. C'est ce qui m'avait étonné la première fois quand j'ai travaillé pour cette entreprise, c'est que généralement quand je pars de Belgique, alors il arrive qu'on redispatche des véhicules sur la France, ce qui est rare, mais ça m'est déjà arrivé de partir de Moucron, à la frontière belge, de Moucron, et de descendre jusqu'à Malaga à vide pour récupérer des voitures après sur l'Espagne. Oui. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de calculer tout le trajet que tu fais en kilomètres de Rennes jusqu'à la Belgique pour ensuite redescendre en Espagne. Ça représente combien de kilomètres fait à la semaine ou à la quinzaine? À la quinzaine, je suis à un peu plus de 8005. Ah oui, 8500 kilomètres pour que Ouais, 8000 on va dire. Voilà, 8005 peut-être pas quand même un peu. pour que des habitants français ou européens puissent avoir leur voiture. C'est ça. Voilà, pour qu'ils puissent aller travailler, aller faire leurs courses aussi. Aussi, oui. Voilà. Allez, avant qu'on se quitte, tiens, je vais partager avec toi un message qui va te faire plaisir. C'est Jean-François qui nous a écrit ce soir et qui nous dit Hello, c'est Bamax, c'était copilote du soir. Petite question. Alors ça, c'est pour moi. Est-ce que tu fais comme nous en mettant une croix sur la carte de ton bureau pour voir toutes les villes où tu as été, car depuis le début de l'émission, tu en as parcouru du chemin. Alors je l'ai pas encore fait, mais ça pourrait se faire. Il nous dit sinon pour le sujet du soir, déjà je tire mon chapeau aux conducteurs de porte-voiture car ils ont tous les inconvénients du métier réunis, longueur, hauteur, livraison délicate, petite cabine et chargement visible avec certaines voitures très chères. Et de plus, c'est à eux de les monter et les descendre. Je pense qu'il faut être passionné à fond pour conduire un porte-voiture. Bonne émission à tous. Pour moi ce soir, je vais chez nos voisins de frites une fois, en Belgique. Big up au Fada, la prudence et les bons chiffres. PS, Sebamax dit à Perrine des Neiges d'arrêter de chanter, il fait trop froid. Ça, je transmettrai le message. C'est vrai que la cabine est plus petite dans les porte-voitures? Alors oui, ouais, c'est des cabines, ce qu'on appelle des cabines basses, parce que généralement, tu as une voiture au-dessus de la cabine. Ouais. Après, moi, j'ai l'avantage, et là, je vais faire des jaloux, c'est que dans la société où je travaille, on n'est que en grande cabine. Ah, d'accord. Et t'as quand même une voiture au-dessus? Non, du coup, non. Non. Alors, voilà, un porte-voiture classique va pouvoir mettre 10 à 11 véhicules. Moi, je vais pouvoir en mettre 8 à 9. D'accord, 10 à 11 véhicules, 8 à 9 c'est déjà pas mal quand même. Oui. Voilà. 10 si vraiment c'est des petites, mais pas plus. Jean-Guy, rapidement, qui nous a également envoyé un message. Coucou Sébastien, toute l'équipe. Un petit coucou de la part de Maurice, Corsair 85 et moi-même à notre ami Stéphane, alias Sacha, que tu vas interviewer ce soir puisqu'il transporte des voitures ainsi qu'à tous ceux du 177 et au fou de la team RTA. Les bons chiffres à partager. Donc tu connais Jean-Guy, Stéphane? Oui, affirmatif. Ils font partie de la team RTA, dont je fais partie aussi. Et du coup, je leur retourne les bons chiffres, les gros 88. Et ben voilà. Et puis j'ai une question de la part d'un auditeur, Merlin de Brocéliande, qui nous dit le Stéphane, c'est pas lui qui se gare le week-end de la zone industrielle sud-est? La zone de quel côté? Du côté de Rennes, j'imagine, peut-être? Non. Par contre, on est 3 chauffeurs de la même société sur la zone. Il y en a un qui est du côté de Pontchâteau, moi je suis du côté d'Herval, et le dernier, lui, est en Vendée, du côté de La Roche-sur-Yon. Et ben voilà, le message passé. Donc Merlin de Brocéliande, non, la réponse est non. Voilà. Merci en tout cas, Stéphane. Un petit coucou à faire passer avant qu'on se quitte. Bonjour à tous les auditeurs, enfin bonsoir d'ailleurs, la bonne route et la prudence à tout le monde. Et puis on va faire un grand coucou à la team RTA, et puis voilà. Merci. Merci beaucoup Stéphane. C'est moi qui te remercie. D'avoir été avec nous ce soir et d'avoir partagé ton expérience. Très belle soirée. Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. C'est parti. Allez, on y va. Youpi. C'est bien, hein, c'est cool de conduire le camion. Ouais.